en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman. Et les infos hier étaient que le mont du Temple a réouvert après 3 semaines où il était fermé uniquement aux Juifs. Il était ouvert aux musulmans uniquement, il faut dire la vérité. Il était interdit aux Juifs. Et on revient vers ça. Nous, on a voulu monter avec le Rav Ackerman, on n'a pas pu. Mais on ne revient pas physiquement. On reviendra physiquement au Rabbit très bientôt, Bezrat Hashem. On y revient grâce à nos cours, puisqu'on revient sur la tfila de Shabbat. Et je pense que le signe le plus fort et le plus représentatif de Shabbat au temple, c'était justement le korban de Moussaf, qui se traduit chez nous par la tfila de Moussaf. Bechavod, Rav Ackerman, on reprend la prière du Shabbat, tfila de Moussaf, aujourd'hui avec toi. Bechavod. Nachon. Toda Rabba Yohan, et mamash, bonjour à chacun, chacune. Rav Ackerman, oui, vous pouvez dédier le cours, c'est l'Askara de maman aujourd'hui. Frecha Batester. Toda Rabba. Comment tu dis? Frecha Batester. Ah, Frecha Batester, d'accord. Alors, Sheyel Eilu Nishmata de Frecha Batester, Shayom Yom Pekidat Shnata, et les autres, je vais les dire. Toda Rabba Yohan, tu as bien introduit parce que en effet, tout d'abord, après tout ce qu'on a étudié sur les fêtes, j'allais dire qu'on vient, comme on dit en ivri, Tatmidim Kesidram Moussafim Kil Khatam, c'est-à-dire qu'en fait, on revient au Tmidim, ce qui était régulier, c'était l'étude de la Tfila, et le reste c'était Moussaf, mais on rentre dans Moussaf. Et donc, je vais dire Be'alpé, Becholzot, après, si des fois que j'avais marqué d'autres, on le rajoutera après. Tout d'abord, l'Ilou Nishmat aussi, on a dit Frecha Batester et Michel Johar Malka Badouna. Sanenes, qui, elle, le limoud du lundi est toujours dédié l'Ilou Nishmata. Et les Rachme Shamaim, je vois qu'Yoela est ici pour ta fille Keren Myriam, Bat Yoela, et aussi Refoua Shlema tout d'abord de tous ceux qui ont été blessés par les Mehablim, Ishmaelim ces dernières semaines, dès que le Yel cessait le feu, annoncé par les passantins juste au moment. Alors, on revient à la Shigra, on revient à l'habitude, mais il y a des gens qui sont encore hospitalisés. J'ai oublié son nom, mais il y a un juif de Akko qui a été attaqué, qui est Baal Mishpacha, qui est blessé grave. Donc, Gam l'Irfouato, Irfouat Kol Ptsueam Israël, qui ont été blessés dans toutes les circonstances, et l'Ikmat d'Amam, chez le Kol Harugim. Tov. Et si j'ai oublié quelqu'un, vous me l'envoyez, et même si je ne le dis pas, vous l'avez dit, c'est Besséder. Alors, on va commencer. Vous vous souvenez qu'il fut un temps où on étudiait la Tfila de Shabbat. Ça fait plus d'un an, en fait, vu qu'on s'interrompt chaque fois grâce aux événements spéciaux. Mais ça fait plus d'un an, et on s'était arrêté la dernière fois à la Kriyat Torah, la lecture de la Torah du Shabbat matin. On avait commencé par la prière de Erev Shabbat, de Kabbalat Shabbat. Et on est arrivé à Moussaf de Shabbat. Donc aujourd'hui, ce sera le premier cours sur Moussaf de Shabbat. Tout d'abord, vu la longueur de l'interruption, la dernière fois c'était en Hadar, c'était vraiment il y a longtemps. C'est bien de pouvoir commencer un nouveau sujet. Et on va vraiment aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans l'étude de Moussaf de Shabbat, on va un petit peu re-rentrer dans l'ambiance, dans l'étude de la Tfila. Je vais faire référence à des choses qu'on a étudiées quand on avait étudié la Tefila de Shacharit de la semaine. Bien entendu, tout le monde n'a pas entendu les cours, vous pouvez les écouter ils sont enregistrés si ça intéresse quelqu'un, je peux vous envoyer le lien. Mais de toute façon, je ferai référence en rajoutant des choses pour ceux qui l'ont déjà entendu et en réexpliquant pour ceux qui n'ont pas encore entendu. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte de référence de Tfilat Moussaf. Shul Shabbat, voilà. Au tout début, vous voyez, il y a même des photos. Et puisque, comme je l'avais dit, il ne faut pas oublier les gens pour qui on étudie. Alors, c'est aussi... c'est-à-dire, Refoua Shlema, j'ai marqué ici, donc vous regardez. Et commençons directement. Alors, je vais tout de suite vous dire la première question qu'on va étudier et qui est directement liée avec l'introduction de Yohan qu'il vient de faire. C'est que
nous avons une discussion dans la Gemara. Je ne l'ai pas inscrit ici, je vais vous la citer Bé'al Pé, par oral, parce que la plupart des gens la connaissent d'ailleurs, une discussion pour savoir pourquoi et à quoi sont reliées toutes les prières que nous faisons. C'est-à-dire, et il y a une discussion, ça se trouve dans la Gemara de Maseret Brachot, dans le traité de Brachot. Alors, il y a une opinion qui dit que les prières ont été instituées par les patriarches. Abraham a institué la prière de Shacharit, Yitzhak a institué la prière de Mincha, et Yaakov Avinu a institué la prière de Ma'ariv. Et une deuxième opinion dit que les prières Keneged Temidin, ils sont instituées en vis-à-vis, Keneged vis-à-vis les offrandes qu'on amenait au temple, les offrandes collectives régulières. C'est-à-dire que si nous prions Shacharit, nous prions la prière. Voilà. Alors ça, c'est une discussion qui se trouve dans la Gemara de Tamid, du 4e chapitre, si mes souvenirs sont bons, ou le 5e chapitre de Brachot, qui parle de ça. Alors quand on avait étudié cette sugiya à l'époque, quand on a étudié la prière en général, la prière de Shacharit et la prière en général, j'avais montré qu'en fin de compte, ce n'est pas une mahloket, c'est-à-dire ce n'est pas une discussion, on le voit dans la Gemara, c'est qu'il y a deux dimensions en fin de compte dans la prière. Il y a la dimension qui est liée avec le service du temple qui n'existe plus aujourd'hui. Et quand il y avait le service au temple, on n'avait pas besoin de prier en parallèle avec ça, vu qu'il y avait les sacrifices qui étaient offerts dans le temple et qui obtenaient, par rapport à ce qu'on demandait, on pourrait dire qu'il y avait un impact encore plus grand que nos prières à nous. Et donc, c'est depuis que le temple a été détruit que cette obligation, bien cette dimension de prier pour remplacer les offrandes du temple a été instituée, Keneged Midim. Mais ce qu'on avait vu, c'est qu'en fin de compte, l'autre dimension, celle qui était Avot Tiknu, c'est-à-dire l'institution des patriarches, c'est quelque chose qui n'est pas lié au temple et qui est lié avec on pourrait dire le besoin naturel de l'homme de parler avec Akadosh Baruch Hu. Alors, si vous me dites, alors si c'est un besoin naturel, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être 3 fois par jour? Peut-être qu'il y a des gens, ça leur suffit 1 fois par an de passer un Drishat Shalom à Akadosh Baruch Hu et à demander qu'est-ce qu'ils ont à demander, bien entendu. Il y en a, c'est ce qu'on appelle les Juifs de Kippour. Mais malgré tout, ça c'est une étude qui se fait, qu'on avait fait, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi le rythme du dialogue avec Akadosh Baruch Hu qui est recommandé, en tout cas par les sages, c'est 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, d'ailleurs en fin de compte 4 fois par jour pour les grandes sadikim, puisqu'il y a la 4e prière qui est celle de Tikkun Hatzot, qui est une partie de l'après-midi, mais qui n'est pas, on pourrait dire, qui n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vrai aussi que Minatora, et je cite Maïmonide, Minatora, le rythme que Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, nous demande, c'est 1 fois par jour. C'est l'opinion de Rambam, de Maïmonide, qui dit que la mitzvah de prier, c'est de prier ce que tu veux, dans la langue que tu veux, où tu veux, mais 1 fois par jour, à condition de respecter la structure minimum de la prière. Quand je parle de la prière, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui la Hamida ou la Shmona Esrei. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle la Tefila. La Tefila. Tout ce qui est autour, c'est ce qui est en robe, c'est un petit peu, mais c'est ça ce qu'on appelle la prière. Alors ça, c'est une introduction générale au fait qu'il y a toujours 2 dimensions. De manière très claire, l'une, celle qui est liée au temple, c'est la dimension rituelle, puisque les korbanot au temple, c'est quelque chose qui est rituel et collectif, les 2 choses. C'est-à-dire d'un côté collectif, puisque dans le temple, on amène une offrande pour tout le peuple juif, et nous, en échange, on va prier en minyan dans une synagogue qui remplace le temple, puisque ça s'appelle Mikdash Me'at, c'est-à-dire un petit temple, et on prie en collectivité pour recréer, comme on peut quand on est en exil, l'ambiance, on pourrait dire, de ce qu'on peut faire par rapport à ce qui était dans le Beth Amikdash, dans le temple. Par contre, l'autre, elle est moins liée au rituel, elle est moins liée au collectif, celle qui est par rapport à la prière des patriarches, qui, eux, n'étaient pas des collectifs, c'était des individus, c'est ce qu'on appelle les avot, donc les pères du peuple juif,
qui, eux, nous ont expliqué comment est-ce qu'un juif ou une personne en général prend contact avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il discute avec lui, au-delà du fait qu'il y a du coup une beaucoup plus grande liberté de dialogue avec Akadosh Baruch Hu dans le temps, dans la manière, dans le lieu, etc. Mais malgré tout, comme disait Manitou, vu que la prière, c'est le langage de la prophétie, donc il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ce langage, qui connaissent la manière de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu pour qu'ils nous enseignent, malgré tout, les structures comme le rythme, le temps, une manière aussi, et la manière de parler, on pourrait dire, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est le principe de Avot Iknu. Donc ça, c'est une introduction. Maintenant, dans la prière de Moussaf, on a dans le principe que la dimension de Keneget Midim, c'est-à-dire que la prière qui est liée avec la dimension de la relation, avec le service qui a été fait dans le Beth Amikdash, qui a été fait dans le temple. C'est-à-dire que là, on va rencontrer une prière qui est différente de toutes les autres prières. Dans toutes les autres prières, on a deux dimensions, alors que dans la prière de Moussaf, en gros, on n'a que dans la dimension de se souvenir, de connaître et de recopier, on pourrait dire, ce qu'on peut faire qui pourrait ressembler d'une certaine manière à ce qui se faisait au Beth Amikdash. Parce que le korban de Moussaf, c'est un sacrifice, et celui qui est rajouté à Shabbat, maintenant on étudie celui de Shabbat, et dans les fêtes, et la prière qui a été instituée est beaucoup plus liée avec, on pourrait dire, le fait que quand on prie Moussaf, on va se mettre au diapason avec le fait qu'on était dans le temps. Alors vous allez voir, tout de suite, on va regarder, il y a une phrase qui nous le dit. Ça, c'est la phrase qui est dite dans la prière du Moussaf de Shabbat. Maintenant, à Rosh Chodesh, ou Shabbat Rosh Chodesh, ou dans les fêtes, on a une autre formule. Dans chacune, il y a en tout cas 4 formules. Dans les Yamim Noraim, il y a peut-être encore une 5e formule, mais je ne crois pas. Je crois que c'est la même que pour les fêtes, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Ce n'est pas le début de la Hamida, c'est un tout petit peu plus loin, c'est là, c'est Yehi Ratzon. Alors là, il n'y a pas de traduction, je suis désolé, c'est moi qui traduis. Yehi Ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'lavotenu. Donc, que ce soit qu'il y ait volonté devant toi, Hachem, notre Dieu et le Dieu de nos pères, Sheta'alenu besimcha la'artzenu, ve'tita'enu bigvulenu, que tu nous fasses monter dans la joie vers notre terre et que tu nous plantes dans nos frontières. C'est-à-dire que Vesham, et à ce moment-là, Vesham naseh levanechem korbonot chovotenu, temedim kesidram usafim kilchatam, et là-bas, donc là-bas, c'est dans nos frontières, nous ferons devant toi les offrandes que nous sommes obligés de faire. On parle de korbanot chova, puisque c'est les offrandes collectives du peuple juif. Quelles sont-elles? Temidim kesidra. Les temidim, donc c'est ceux par rapport à qui on fait la prière du matin, de l'après-midi et du soir. C'est ce qu'on appelle les temidim, essentiellement celles du matin et l'après-midi, puisqu'ils sont par rapport au tamid shel shachar, c'est-à-dire l'offrande du matin, le tamid shel ben arbaim, et l'offrande de l'après-midi. Et ils s'appellent tamid parce qu'ils sont tamid, c'est-à-dire qu'ils sont régulièrement, tous les jours, chaque jour, 2 fois par jour, ou moussafim kil khatam, et ceux qui sont rajoutés par rapport aux réguliers, moussafim, ceux qui sont rajoutés kil khatam, selon leur loi, et à ce moment-là, on rentre dans Vet Moussafim à Shabbat, ça c'est dans le Moussaf de Shabbat. Alors vous voyez qu'il y a cette dimension qui nous faisait rêver, qui nous fait encore rêver, mais peut-être encore plus, quand on était dans la Galoute, puisqu'on demandait de monter à Besimcha l'Artzenu. Alors maintenant, on est Yoshev Besimcha Be'artzenu pour la plupart, bon, pas tous, mais en tout cas une partie de nous. Mais j'imagine que pour ceux qui comprenaient l'ivrite, vous avez dit cette phrase avec la ferveur quand nous étions encore dans la Galoute, que Dieu fasse qu'on ait le mérite de faire notre aliyah Besimcha, dans la joie vers notre terre, et que nous soyons plantés dans la terre. Vitit aenu, c'est-à-dire pas qu'on se plante, mais qu'on soit planté. C'est-à-dire Gvulenu, et quand on parle de Gvulenu, on parle aujourd'hui, c'est les frontières sûres et reconnues, résolution 242 de l'ONU, bien entendu. Mais quand on parle des frontières, bien entendu, ça fait partie de ça. Mais c'est encore un autre sens qu'on a déjà étudié et dans la Parshat HaShavua de cette semaine et de la semaine dernière et dans le cours qui était sur le Beth Amikdash, etc. C'est qu'il y a, quand on parle de Gvulot, on parle des différentes, pas seulement la notion de frontière,
mais la notion des différentes dimensions, c'est-à-dire la terre d'Israël, ensuite Jérusalem, ensuite le Harabaït, ensuite le Beth Amikdash. Et c'est ça que ça veut dire selon le Pshat, Vetit Arinu Bigvelenu, c'est-à-dire que nous soyons installés dans le pays d'Israël avec toutes les dimensions, depuis la terre jusqu'au Kodesh HaKodashim, chacun ayant son gvoul. Comme vous vous souvenez, qu'on ne peut pas dépasser les limites seulement à certaines conditions, c'est-à-dire que pour rentrer dans le monde du temple, il faut avoir un niveau de pureté, ensuite rentrer dans le Beth Amikdash, un nouveau niveau, etc. Ensuite, c'est uniquement les Kohanim et tout. C'est ça qu'on dit selon le Pshat, Itaïnou B'Givulenu, et c'est pour ça qu'on passe directement après Vesham Na'aseh Lefanei Korbonot Rovotenu. C'est-à-dire les sacrifices ne sont pas dans notre pays, mais se font selon les lois des frontières, puisqu'il y a certains sacrifices, par exemple, qu'on peut consommer dans tout Jérusalem, comme par exemple le sacrifice pascal. C'est-à-dire alors que d'autres ne peuvent être consommés que à l'intérieur du Harabaït ou dans le temple, etc., chacun selon son niveau. C'est de ça qu'on parle quand on parle des Gvulot. Donc, de manière très claire, vous avez vu, le Moussaf de Shabbat, pour revenir au début, c'est une prière qui n'a, comme on pourrait dire, comme dimension, que en gros la dimension du retour à l'histoire du temple qui n'existe plus, et on le fait en souvenir ou en parallèle avec la dimension du Mikdash, du Beth Amikdash. On trouve une référence intéressante dans la Mishnah de cela. La référence, c'est qu'il y a une discussion chez les Tanaïm, à la fin du même chapitre, donc si mes souvenirs sont bons, c'est le 4e chapitre de Brachot, qui se demande est-ce qu'on peut prier Moussaf si on n'est pas à l'intérieur d'un minyan. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prier Moussaf en tant que yachid, en tant qu'individu? Il y a deux opinions, si mes souvenirs sont bons, c'est le Tana Kama et Rabbi Yehuda, Ena Ela Behever Ir. C'est-à-dire, il y a une opinion qui dit qu'on peut le faire que dans un minyan, ou même plus que ça, que dans le minyan central de la ville, c'est-à-dire la synagogue où il y a la direction de la communauté, le tribunal, etc. Il n'y a que là-bas, puisqu'il y a cette dimension de l'individu, on pourrait dire, existe beaucoup moins, et c'est pour ça il y a d'autres lois d'ailleurs qui sont des halachot, qui sont liées. On ne peut pas, par exemple, faire un moussaf nedava. Je vous donne un exemple. Si vous avez un doute, si vous avez fait votre prière comme il faut, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez dit Veten, si vous avez rappelé la pluie, vous n'avez pas rappelé la pluie, c'est le genre de choses où vous avez, au contraire, en été, il ne faut pas le demander la pluie, vous avez demandé à ce moment-là, si on a un doute, une des possibilités pour être sûr qu'on a prié, c'est de dire je fais une autre prière, et si jamais je n'étais pas obligé, que ce soit considéré comme une tefilat nedava. Nedava, ça correspond à un sacrifice qui est une offrande particulière. Chacun peut venir au temple et offrir au lat nedava, c'est-à-dire que une offrande, un holocauste qui est un sacrifice volontaire de soi-même. Et donc, chacun peut prier autant qu'il veut, donc on peut aussi prier de cette manière. Et si quelqu'un a une illumination et qu'il a envie de prier encore une fois, par exemple, vous avez déjà prié la prière de Mincha, et vous avez envie de prier une deuxième fois Mincha, à ce moment-là, vous pouvez, en disant que c'est une Nedava. C'est-à-dire que vous dites, c'est pas du tout lié avec une Ola, celle que le peuple juif offre, c'est que si le temple était construit, personne ne m'aurait empêché d'amener mon petit mouton à moi. Vous comprenez? Et donc, on a le droit, jusqu'au point où Rabbi Yochanan dit, Alvaï vitpel la dame kol hayom kulu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut, il peut faire 10 moutons. C'est-à-dire, s'il a envie d'amener un troupeau au Beth Amikdash, il peut le faire. Je peux vous donner un exemple réel dans lequel, si quelqu'un connaît les halachot de ça, je lui conseille de le faire. Yohan en a parlé à propos de l'Aliyah al Harabaït. Si vous avez déjà prié Mincha, par exemple, et vous allez au kotel, et puis vous dites, je suis devant le kotel, c'est pas encore l'heure de Ma'ariv, j'ai tellement envie de prier, alors, si vous connaissez les halachot, si vous les connaissez pas, vous m'envoyez un petit SMS ou un petit WhatsApp et je vous donnerai les détails. C'est-à-dire, vous avez le droit de prier maintenant une prière de Nedava, c'est-à-dire de refaire Mincha ou Ma'ariv ou Shacharit, et de dire, vous lisez le texte, il faut rajouter quelque chose de personnel. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Vous vous demandez quelque chose en plus, ou vous rajoutez à Kadosh Baruch Hu quelque chose en plus, et à ce moment-là, on peut faire une tefilat Nedava. C'est ça qu'on appelle une prière de Nedava. Le Ramban, par exemple, le Rambam, Maïmonide, témoigne que de son temps,
il y avait une coutume de prier 2 prières de mincha tous les jours. C'est-à-dire les gens, ils priaient 2 fois mincha, mincha ktana, mincha gdola, les 2. Et c'était comme ça. Vous me demandez pourquoi. Ils avaient un petit peu l'archouma devant les Arabes. Les Arabes, ils priaient 5 fois. Ils disaient, ils sont hamsa, nous on va en faire 4. Donc ils priaient, c'est vrai. Ils priaient tous les jours 2 fois mincha, comme ça, quand le muezzin, il appelait les fidèles, alors eux aussi, ils allaient au Beth Knesset et ils priaient 2 mincha, ça faisait 4 prières. Alors donc, ça veut dire qu'on voit que c'est quelque chose qui est possible. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'on ne peut pas faire une nedava de moussaf. Vous comprenez? Puisque la nedava, c'est amener quelque chose de particulier, on ne peut pas amener un moussaf particulier. La prière de moussaf, c'est la dimension disons, collective que le peuple juif amène tous les Shabbats ou toutes les fêtes. Et donc, on ne peut pas faire. Si on a un doute sur quelque chose de moussaf, on ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, je suis une nedava. Non, moussaf, c'est pas de la blague, c'est la avoda, le service collectif du peuple juif, donc c'est comme ça. Alors tout ça, c'était bien entendu la première introduction générale sur la prière de moussaf. Et là-dessus, je voudrais renverser la question. Je vais vous dire pourquoi je voudrais renverser la question. Ça va nous permettre de mieux comprendre la prière générale et aussi la prière de moussaf. Alors, vous allez voir la question que je vous demande. Et si vous avez une réponse avant que je donne la mienne, alors vous êtes invité à la donner, parce que c'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore trouvé de réponse dans les livres. En tout cas, c'est qu'il y a une chida. Quelle est la chida? Puisqu'on a dit qu'on pourrait dire 50-50, 50% de la prière, c'est moi qui parle avec Dieu, comme les patriarches. 50% de la prière, je participe à un rituel qui nous remet dans la période du temps. D'accord? C'est-à-dire que c'est Keneget Midim, ce qu'on a dit. C'est-à-dire, comment ça se fait que dans la prière de la semaine, il n'y a pratiquement aucun mot qui nous parle des sacrifices? C'est-à-dire, on se serait attendu que comme dans Moussaf, on va le voir, on ne parle que de ça, c'est-à-dire tous les Moussafim, vous savez, c'est-à-dire que tu nous ramènes dans le temple et là on va offrir l'offrande du Shabbat ou bien des fêtes. Et c'est quoi cette offrande? Uveyom, Shabbat, Shne Kevasim, Beneshanat, Mimim, ou Shne Aswanim, c'est-à-dire on cite le pasouk, et après ça on nous dit, et on a amené ça en plus, on a amené ça en plus. Il y avait les libations, et puis il y avait la mincha, et puis il y avait les khatat, les seir khatat dans les fêtes, etc. Et puis après on termine en disant que tu nous bénisses, notre fête ou notre Shabbat. Mais en gros, c'est sûr que le thème général, c'est le thème de l'offrande et du Beth Amikdash. Maintenant, rouvrez votre Amida de la semaine, de Shacharit, de Mincha et de Harvit, et vous verrez qu'il n'y a pratiquement il n'y a pas une bracha de la Shemona Esrei au milieu qui nous parle de ça. Vous savez, il y a 13 bénédictions au milieu qui sont le cœur de la Amida, et il n'y a pas une seule bracha qui nous dit Yiratzon que ma prière ou notre prière soit considérée comme le korban, et à ce moment-là, on lirait Savet ben Israël va Martin, et korbanim nachmis, que vous avez devant vos yeux ici, vous voyez, vous pouvez le voir avec la traduction. Les Isha et Reach Nichochit, Ishmeru, la Krivli Bemoado, va Martin, vous allez chercher à écrire, vous la donnez, Fasim et Neshana, Tumim, Shanim Layom, Olat Mid, c'est-à-dire l'offrande régulière, on n'en parle pas dans la Hamida de tous les jours. Alors, c'est ça la question que je voulais vous poser, c'est inverser le problème. C'est-à-dire, si c'est tellement important, alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas tellement? Alors, est-ce que vous avez une idée où est-ce qu'on en parle quand même? Ah oui, on en parle un tout petit peu, mais très peu. Il y a une seule bracha, c'est l'avant-dernière bracha. Alors, je l'ai mis ici, de toute façon, vous la connaissez. C'est Retzé. La prière de Retzé, vous connaissez, Retzé Hashem Elokeinu be'amcha Israël uvit filatam she'e v'ashev et avoda lidvir betera. C'est la phrase où on dit, s'il te plaît Hashem, ramène le service lidvir betera dans ta maison, Ishe Israël. Ishe Israël, ce n'est pas les personnalités, Ishe c'est le feu, c'est-à-dire c'est les offrandes qui vont être consumées sur l'autel du mot Esh, qui est Korbani Anachmi Leisha, et ça reprend le verset de la Torah, ou Tfilatam et leur prière, s'il te plaît, reçois les Beratson avec volonté, ou Teirason Tamida Odat Israël Mecha, et que toujours, et quand on dit toujours, c'est y compris quand il n'y a pas le temple, alors que le service d'Israël soit agréé par toi, et s'il te plaît, que nous revoyons la Shrina qui revienne, béni sois-tu qui ramène sa Shrina. Alors, vous voyez que c'est la seule prière qui parle du temple, puisque c'est la prière qui nous dit qu'on demande que la Shrina revienne, et à ce moment-là, qu'on ramène des sacrifices au temple. C'est aussi la raison, puisque c'est la seule bénédiction de la Shemona Esrei qu'on fait tous les jours, y compris d'ailleurs
dans les prières de Shabbat et de Yom Tov, puisque ça fait partie des 3 dernières brachot qui sont standards tout le temps, c'est-à-dire toute l'année à toutes les prières. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on doit rajouter Ya'al et Ve'avo, quand on est dans un jour de fête, et que, sauf les jours par exemple, de Chol HaMoed, etc., c'est-à-dire sauf Moussa, c'est-à-dire ceux où on parle spécifiquement de la fête, alors on ne dit pas Ya'al et Ve'avo, mais dans les autres, où on prie une prière normale de Shemona Esrei, comme à Chol HaMoed et à Rosh Chodesh, alors on rajoute dans Ya'al et Ve'avo, on le rajoute dans Retzé. Et c'est marqué comme ça dans le Talmud de Jérusalem, que la raison pour laquelle on le fait comme ça, c'est parce qu'on fait référence au Beth Amikdash. C'est-à-dire, quand on dit Ya'al et Ve'avo, vous savez, on prie qu'il y ait le Mashiach, etc., plein de choses, mais le fait d'avoir mis Ya'al et Ve'avo à cet endroit-là, c'est aussi ramené dans un Tosfot dans Masechet Shabbat, c'est parce qu'on veut faire référence à la fête en correspondance avec le fait que les fêtes, c'est des fêtes de pèlerinage, et en correspondance avec le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, il y a une halakha qui est liée, que vous ne connaissez peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, le Shabbat, il a prié toute la Hamida comme en semaine, il est arrivé à Retzé, et il se dit, zut, c'était Shabbat, et j'ai prié une fila de semaine. Alors c'est vrai que de dire à Tachoné la dame date et se dire, ah non, c'est Shabbat, ça arrive, en tout cas moi ça m'arrive, je ne sais pas si à vous ça vous arrive, c'est-à-dire de prier et de commencer la prière de la semaine et de se souvenir. Mais de finir toute la Hamida et de se souvenir à Retzé qu'on a oublié, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on dit Retzé dans Retzé. On dit le même Retzé qu'on dit dans le Birkat Hamazon, vous connaissez, de même que pendant les fêtes dans le Birkat Hamazon, on dit Ya'al et Ve'avo, qui est le même que celui qui est dans la Hamida, parce que théoriquement, on peut prier une Hamida de semaine et rajouter dans Retzé le Retzé qu'on dit dans le Birkat Hamazon, le Shabbat. J'espère que vous avez compris les détails de la halakha. C'est-à-dire, et je le dis pas uniquement parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, pour bien faire comprendre que le rajout qui est lié à la fête est toujours lié profondément avec l'idée du Beth Amikdash. Et la prière du Beth Amikdash dans la semaine, c'est celle-là. Elle est pas aussi claire, on pourrait dire, que celle de Moussaf, dans laquelle on parle vraiment du temple, mais c'est un petit peu tout. Alors, à quoi on arrive là-dessus? Je voudrais répondre justement à cette question-là. C'est-à-dire que, comment ça se fait? Et on va d'ailleurs étudier le parallèle entre la prière de Retzé, on va étudier Retzé d'ailleurs, et on va étudier le parallèle entre Retzé et le texte de la prière de Moussaf. On va comparer les deux, vous comprenez? C'est-à-dire, on va comparer la bénédiction du Mikdash de la semaine, ou la bénédiction standard qui est celle de Retzé, et la bénédiction du Mikdash des fêtes, ou du Moussaf de Shabbat en tout cas, qui est une vraie bénédiction, c'est celle du milieu. Vous savez, il y en a 3 au début, 3 à la fin. D'ailleurs, il y a aussi Retzé. Et au milieu, c'est celle qu'on finit par Mekadesh Shabbat, Tikkun Shabbat, etc., du Moussaf. Et on va voir un petit peu ce qui ressemble et ce qui est différent entre les deux. Mais je voudrais donc vous donner du coup un scoop, c'est-à-dire au niveau du Chidouche, c'est que la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas institué ça, c'est parce qu'en effet, je pourrais dire comme ça, de même que le Shabbat, c'est le temps où on reçoit une Neshama Yetera, où on est dans l'élévation, où on est plus dans la spiritualité, où on a le temps de réfléchir. C'est-à-dire en semaine, on prie parce qu'il faut prier, parce que c'est le temps du travail, et donc le temps du travail, c'est aussi le temps du Avodah chez Balev, c'est-à-dire du travail vis-à-vis de Dieu. Mais je dirais que la possibilité dans le temps d'exil, parce que de se remettre dans le rituel du temple, elle est extrêmement basse. Et c'est pour ça que les Chachamim n'ont pratiquement rien mis. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, ils n'ont pas mis, c'est les réponses que je vous propose, s'ils n'ont pas mis sur 12 brachot du milieu, bon, 12 qui sont 13, ça vous le savez, s'ils n'ont pas mis 6 brachot qui parlent de nos demandes individuelles et collectives, mais qui font partie de la dimension avotiknum, c'est la dimension de ma relation vis-à-vis de Dieu, de dire, s'il te plaît, donne-moi de la parnassa, s'il te plaît, ramène les Juifs en Israël, s'il te plaît, écrase nos ennemis, etc. Et puis, fais la justice avec le peuple juif, Hashiva Shoften Kerishona, et fait que aux prochaines élections, ça se passe un petit peu mieux, etc., etc. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'élection, ça, je ne sais pas. De toute façon, a priori, on est le peuple élu, donc apparemment, on est destiné à s'occuper d'élections. Mais en tout cas, tout ça, c'est avotiknum. Vous comprenez, c'est la prière. Il ne faut pas confondre.
c'est pas parce que dans la Hamida, on demande des choses qui sont pour tout le peuple juif que ça fait partie de la relation avec le temple. Non, ça fait partie disons, du modèle d'une prière juive comme celle des Avot, des patriarches. Parce que vous imaginez très bien que quand Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils priaient pas seulement pour avoir leur gagne-pain ou pour pouvoir passer leurs vacances à Géant-les-Pins, ou bien pour être en bonne santé, la brioute, etc., ou même pour avoir de la chokhmah. C'est un petit peu, ils demandaient ça comme nous, et puis après ça, ils passaient aux choses sérieuses. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais qu'il y ait la paix dans le monde, la justice dans le monde, que ta Torah apparaisse, Veikra Beshem Hashem, ce que faisait Avraham Avinu lorsqu'il construisait un hôtel, il approchait le monde entier de la Torah. Donc, ça correspond à toutes les bénédictions de la Hamida qui font partie de la partie essentielle. La deuxième partie, le retour du Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, la justice, etc. Toutes ces choses-là qui sont des valeurs non pas de l'individu, mais de la collectivité. Tout ça, ça fait partie. Alors, comme je vous dis, si les Chachamim n'ont pas mis 6 et 6, vous comprenez 6 pour la prière qui est par rapport à la prière des patriarches, et 6 qui sont en parallèle avec la prière au temple, on aurait très bien pu imaginer une prière pour le sacrifice, une prière pour ce qu'amenait le Kohen Gadol tous les jours, une prière pour la Ktoret, l'encens, une prière pour l'allumage de la Menorah. Vous savez, c'est marqué dans la paracha, on aurait pu très bien, une bracha, Baruch Ata Hashem, qui fait que la Menorah est allumée dans le temple. Oui, on pourrait. Il y a des brachot comme ça. Si Hashem ne l'a pas fait, c'est que pendant la semaine, on n'est pas, on pourrait dire, on n'est pas lié vraiment à ça, on n'est pas au niveau de relation vis-à-vis de Dieu qui nous permet d'être au niveau où on s'occupe d'une relation vis-à-vis d'Hachem qui est liée avec la présence de Dieu, la Shrina, et qui est liée avec le Beth Amikdash. Alors, en fin de compte, d'une certaine manière, c'est pas vrai que c'est 50-50. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas vrai. Essentiellement, notre prière, elle est liée avec avec la dimension de l'institution des patriarches, des avotiknu, c'est ça la partie essentielle. Et la partie qui est liée avec Tmidim, c'est vrai qu'elle nous rythme les prières, par exemple au niveau des horaires. Vous savez, on ne peut pas prier n'importe quand. On a d'une certaine heure à une certaine heure pour faire la prière du matin, l'après-midi, etc. Il y a certaines choses où le minyan, mais dans le texte lui-même de la prière, les chachamim ne nous ont pas tellement liés avec ça, parce que je dirais que on pourrait dire, de même que le Beth Amikdash, c'est Kodesh, de même, le Shabbat est Kodesh, et le Shabbat, elle est faite, on est capable de s'élever au niveau où on peut se lier véritablement avec la dimension de Tmidim, c'est-à-dire la dimension du Beth Amikdash. Par contre, pendant la semaine, on n'est sans doute pas capable, on n'est pas à ce niveau-là, donc ça explique l'équilibre qui a été donné dans la prière de la semaine où on pourrait dire, il y a pratiquement que ça qui est lié avec le Beth Amikdash. Alors, si vous voulez, je vais continuer à développer cette idée-là. Si vous avez des questions, je peux m'arrêter 2 secondes. Oui, moi j'ai une question, Rav. Shalom, Rav Rakama. Je te demandais, oui, bien sûr. Je te demandais, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que pendant Shabbat, à l'époque du Beth Amikdash, qui avait les korbanot, il y avait le déroulement de ces sacrifices, mais c'est avec le feu, et on n'a pas le droit d'utiliser les 49 travaux. Je n'arrive pas très bien à comprendre comment on pouvait faire les sacrifices pendant Shabbat à l'époque du Beth Amikdash. En fait, alors là, la question. C'est une bonne question. C'est qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, on a le droit. C'est-à-dire que dans la avoda des sacrifices, on a le droit de faire, le Shabbat est repoussé, c'est-à-dire dans la dimension du temple. On a déjà vu le 7, le 8, etc. Le Beth Amikdash, il y a une dimension au-dessus qui est comme le 8, et on n'a pas le droit pour construire le temple, mais on a le droit, dans la Avodat Amikdash, on a le droit de faire justement la Shrita. Dis-toi, la Shrita, c'est la même chose. Ça fait partie, c'est une des 39 Melachot, la Shrita, et ensuite le fait d'allumer le feu. On allumait le feu et on consumait les sacrifices à l'intérieur du Beth Amikdash, où on allumait la menorah. C'est-à-dire le Kohen, il rentrait et il allumait la menorah, où il amenait les encens aussi sur un petit feu à l'intérieur du Mizbeach, sur le Mizbeach Haktoret, l'autel en or, l'autel de l'encens. C'est-à-dire, alors donc, j'ai une question, Rav Ackerman, oui, concernant la prière de la Ketoret. Bon, et c'est vrai qu'à Moussaf, des fois, ils vont très vite, et puis les gens, ils se pressent, etc., il y a le kiddush. Est-ce qu'on peut la refaire dans le cadre de la Tfila Nedava chez nous,
ou la faire à part pendant que les gens se disent Shabbat Shalom, etc. Alors, attends, ce que j'ai dit de Filat Nedava, hein, Ouais. c'est compliqué. C'est de refaire une nouvelle Amida. C'est pour ça que j'ai dit que si vous n'avez pas Ouais. toutes les informations dessus, ne le faites pas. D'accord. C'est-à-dire, il faut quand Et même un tout petit peu la de… tfila de Mais la par contre, la Ketoret, tu peux le faire. Tu quoi. peux le faire à la maison. Tu peux le faire D'accord. quand tu veux. Parce C'est-à-dire, qu'elle est tellement importante, j'ai envie de la faire tranquillement et bien, quoi. alors, tu peux rentrer à la maison D'accord. et faire la Ketoret. Maintenant, il y a le Piasod, on le fait chez les Sfaradim, on fait attention à le faire 3 fois par jour. Une fois avant Shacharit, c'est au début, le matin, une fois après, à la fin de la prière, que ce soit en semaine ou Shabbat, et une fois avant Mincha. Si Et tu les le fais femmes, 3 fois, elles sont obligées de faire 3 fois aussi? alors les fois, elles ne sont pas obligées du tout de le faire. C'est-à-dire, D'accord. Ouais. de toute façon, la Ketoret, c'est des parfums, les femmes, elles s'en occupent même en dehors de la lecture. Oui. Mais, Les mais, importantes, celle-là. mais ceci dit, si tu le fais une fois par jour, tu as toute la journée. Pas la nuit, parce que ça c'était offert que la journée, mais tu peux aussi le faire l'après-midi, puisqu'il y a, si tu ne fais pas attention, tu peux le faire Mincha, tu peux le faire avant Mincha, tu peux le faire après Mincha. La prière de Mincha, d'ailleurs, elle a une relation particulière avec la Ketoret. Je me souviens, Tikon lefanecha Ketoret Masad Kapai. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y a. Je sais pas si c'est. Minchat Arev, Akiba, les Konapi. Qui est les Chet Palal, et il y a un Tosfot, justement là-bas, qui fait le lien particulier entre Mincha et la Ketoret. Donc, de toute façon, tu peux le faire tranquillement, tant que c'est dans la journée, il n'y a pas de problème. Alors, donc, je reviens à la… Oui. Puisqu'on parle de Ketoret, je me suis toujours demandé pourquoi on la répète 2 fois, une fois au début de la prière, une fois à la fin. Oui, alors justement, c'est-à-dire Alpi à Sod, sur le Sod, on la répète, comme je t'ai dit, 3 fois. Franchement, il n'y a que les Sfaradim qui font les Ashkenazim, ils le font une fois. Ils le font une fois à la fin de la Tfila. Et encore, il n'y a qu'en Eretz Israël, chez les Yekim, qu'on le fait. Chez les Polonais, on le fait tout le temps. Et puis, s'ils sont un petit peu plus avancés, ils le font aussi 2 ou 3 fois. Mais la raison pour laquelle il y a des sodot dessus, c'est-à-dire que le rythme de le faire 3 fois, c'est lié avec des secrets de la Kabbalah. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, si déjà on s'est arrêté 2 minutes sur la Ketoret, la Gemara, elle dit que l'odorat nourrit la neshama. Eze davar neshama nenetbo et veomer zeareach. C'est-à-dire que l'encens, qui est quelque chose qui monte, c'est donc. Et en fait, le Mizbeach Aktoret était à l'intérieur du temple, alors que le Mizbeach, sur lequel on amenait des sacrifices qui sont de la viande, de la farine, de l'huile ou du vin, c'est-à-dire de la matière, il est extérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, il y a une espèce de sublimation des niveaux de prière. Je vais en parler tout de suite, c'est-à-dire dans le cours, c'est-à-dire il y a le côté le plus matériel qui correspond aux sacrifices qui sont sur le Mizbeach, l'autel extérieur, et puis il y a des côtés plus subtils. Alors, ce qui est plus subtil, c'est la Ketoret. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'amener un sacrifice matériel sur le Mizbeach, sur l'autel de la Ketoret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que c'est comme si l'autel extérieur, c'est le gouffre, c'est-à-dire le côté de la matière. À l'intérieur, c'est déjà un effet Shwach Neshama. Alors, dans la mesure où on prie avec notre bouche et notre cœur, et qu'on est dans un niveau plus subtil, plus élevé, donc en fin de compte, dans les correspondances de ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, on s'approche de la Ketoret. Et donc c'est pour ça que la Ketoret, à part la Sgoula, qui sont données sur la Ketoret, il y a plein de ségoulottes sur la Ketoret, mais il y a quelque chose de tout à fait spécifique, c'est que si tu demandais où se trouve d'une certaine manière l'endroit de la prière, elle est plus sur l'autel de la Ketoret que sur l'autel extérieur, dans la mesure où c'est Avoda Shebelev, c'est quelque chose qui correspond à l'expression, la prière, ça correspond à l'expression de la Neshama. C'est pour ça que ceux qui savent ça ne peuvent pas renoncer au fait de lire la Ketoret. Vous comprenez? C'est-à-dire au moins une fois par jour de nouveau, parce que c'est comme si tu disais, c'est la Ketoret, je dirais ça d'une certaine manière, c'est la fumée de la Ketoret qui fait monter notre prière en haut d'une certaine point de vue, à un certain niveau. C'est-à-dire, alors c'est pour ça que c'est important de lire la Ketoret. Bien entendu, vu le niveau, la Ketoret, elle a aussi d'autres ségoulottes, d'accord? La richesse, l'union, l'unité du peuple, la kapara sur le Lashon Hara, il y a plein de choses dans la Ketoret et tout. C'est-à-dire, donc pour revenir maintenant à notre étude sur la prière du Shabbat, je voudrais donner une nouvelle explication que je n'avais pas donnée dans
dans le cours que j'avais donné à l'époque. Les Passantins, ils s'en souviennent, les autres, je ne sais pas combien il y en a d'autres, mais le cours sur la Hamida en général. Mais comme c'est enregistré, donc j'imagine qu'une partie peuvent aussi y avoir accès. Mais c'est que, si vous voulez, il y a 3 prières. Je parle maintenant de la Hamida de la semaine. Maintenant, je n'ai pas imprimé, je m'excuse, mais j'espère que les gens qui sont ici connaissent. C'est-à-dire que quand on a fini de prier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prières pour que la prière soit agréée. Vous comprenez? Ce qu'on appelle aujourd'hui faire send, c'est-à-dire envoyer votre mail ou votre truc. Vous savez, il faut appuyer sur le bouton pour être sûr que ça part, parce que sinon, ce n'est pas la peine de l'écrire. C'est-à-dire si vous l'avez écrit et que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour l'envoyer, alors ça va pas arriver. Alors, quelle est la prière qui s'occupe de ça? Vous allez tout de suite me dire. Qui demande à Dieu d'agréer notre prière, c'est laquelle? Shema Kolenu. Shema Kolenu, absolument. C'est-à-dire la dernière des 12 du milieu, des 13 du milieu, c'est Shomea Tefila. C'est-à-dire on bénit Dieu, mais en fait, c'est de dire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, s'il te plaît, que tu sois Shomea, que tu entendes. Oui, mais Retse aussi, puisque qu'est-ce qu'on dit au début? Retse Hashem Elokeinu B'Amcha Israël, Uvit Filatam She. C'est-à-dire s'il te plaît, accepte, She'e, ça veut dire agréé, comme on le voit chez Caïn et Avel, Vel Minchat Caïn lo sha'a, Vaisha Hashem el Avel vel Minchato, c'est-à-dire l'ish'ot, ça veut dire agréé. Alors, est-ce que c'est Shema Kolenu? Est-ce que c'est Retse qui s'occupe que notre filote soit envoyé? Et puis, en fait, la vérité, c'est que Sim Shalom aussi, que nous soyons bénis par la lumière de ta face, de Panecha, etc. Que ce soit bien à tes yeux que tu bénisses le peuple juif chaque moment, par ta paix, Baruch ata Hashem, celui qui bénit le peuple juif dans la paix. En fin de compte, c'est aussi une prière qui demande qu'on soit béni, donc que notre prière soit agréée. Alors, il y a 3 bénédictions qui sont liées avec l'envoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il y a WWW. C'est compris, le premier W, c'est Shomea Tefila, le deuxième, c'est Retse, et le troisième, c'est Sim Shalom. Et puis, au milieu, il y a aussi Modim qui est une autre prière. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'il y a tout ça? Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une partie des choses que j'avais déjà dit dans ce cours. Shomea Tefila, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu écoute. Mais écouter, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire j'ai entendu. On peut très bien dire. Et alors, tu vas le faire? Non. C'est-à-dire, j'ai entendu, tu l'as demandé, mais qui a dit que ce que tu demandes, je suis d'accord de le faire et est exaucé. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la prière de Shomea Tefila, il y a une espèce de modestie de dire, s'il te plaît, écoute. Parce que dans le temps de Esther Panim, c'est-à-dire où la face de Dieu est cachée, peut-être qu'il n'écoute pas. C'est-à-dire peut-être qu'il ne veut pas écouter, peut-être qu'il n'est pas intéressé à écouter. Alors, dans la prière qui fait partie des prières de l'intérieur, c'est-à-dire des demandes qu'on a demandées, premier stade, on lui a demandé écoute. Deuxième stade, Retse. Et c'est beaucoup plus haut, le Retse, vous comprenez? Le Retse, ça veut dire veuille que ce que nous, on te demande, tu le veux. Et ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus grand. Et puis, à la fin, c'est que ce soit qui est de la bracha. Barchenu avinu kulan ki'echad, dans le Sim Shalom, c'est-à-dire que non seulement tu écoutes, en plus tu agrées et en plus tu bénis. Et ça, c'est l'explication en fait, de l'ordre des choses. C'est-à-dire que de ces 3 brachot qui sont tous les 3 dans l'ordre de la demande que les choses y soient acceptées. Alors vous comprenez que jusqu'à Retse, et c'est ça le point important, il n'y a pas de ratson. C'est-à-dire il n'y a pas de ratson Hachem, de volonté de Hachem de faire que ce qu'on demande, il soit, ou qu'on ne demande pas, mais qu'il faut faire, qu'il soit agréé. Réponse, pourquoi c'est comme ça? Bien entendu. Parce qu'il n'y a que dans le temps où il y a le Bet Amigdash, il n'y a que dans le temps où il y a la Shrina qui revient, que c'est Ratson. Vous voyez, c'est que c'est un temps de Ratson. On le voit de notre temps. Pendant 2000 ans, on a prié. Je dirais qu'au niveau collectif, Akadosh Hu a sûrement écouté nos prières, mais on n'a jamais vu beaucoup de Ratson. C'est-à-dire que les Ratson étaient plutôt du côté des Goïm. C'est-à-dire que eux, Hachem, Chaz Shalom, ils exauçaient leur volonté. Vous voyez, de réussir, de gagner des guerres, d'être de suprématie, d'avoir
un État, un pays, d'avoir un royaume et d'avoir un développement économique, etc., d'un florissant et tout, c'était donné au Goïm parce que c'est la définition d'Esther Panim. C'est vrai qu'au niveau des individus, Akadosh Baruch Hu, même dans le temps de Galout, ce qu'on appelle la Shrina Begalout, c'est Akadosh Baruch Hu nous a non seulement gardé, mais souvent aussi donné, il y a eu du Ratzon. Mais de manière générale, le temps de Ratzon est lié avec le temps du Beth Amikdash. C'est ça que je voulais montrer ici. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a une discrétion dans notre filote. Parce que de parler d'une fila keneget midim, que notre prière, elle est vraiment en parallèle avec le korban, ça voudrait dire que notre fila est capable d'éveiller le niveau qui est au Beth Amikdash, qui est le niveau du Ratzon. Et la vérité, c'est que non. C'est que pendant le temps de Esther Panim, de Galout, de tout ça, on est dans le Shomeat Fila, c'est-à-dire Hachem écoute, mais il écoute, mais le Ratzon est Ratzon, que ce soit un temps de Ratzon, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. D'ailleurs, par exemple, dans les Kavanot du Harizal, maintenant, les prochaines fêtes qu'on a, c'est le 17 Tammuz, c'est-à-dire, et il parle beaucoup de ça, de transformer Sarah en Retzé. Vous voyez le mot Retzé, si on inverse les lettres, c'est Retzara, il est Yaakov, c'est Retzara, c'est un malheur, c'est-à-dire de passer de Tsara à Retzé, et c'est ça. C'est-à-dire Tsara, c'est l'oppression, c'est-à-dire, et Retzé, c'est l'ouverture d'une relation de volonté entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et ça, c'est le temps de Beth Amikdash. Donc, dès qu'on voit le mot Retzé, on sait qu'on est dans un temps de Beth Amikdash. Shouya et Ratzon, c'est-à-dire que Dieu, on est agréé devant lui, il est agréé devant nous, et il y a ce qu'on appelle la Shrina, c'est-à-dire la présence de la Shrina dans le monde, c'est une présence de Gilui Panim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu et nous sommes en face à face. On a étudié toutes ces notions de qu'est-ce que c'est qu'il y a Esther Panim et de Gilui Panim, et ça, c'est ce qui s'appelle le Retzé. Vous savez que Ratzon, c'est les mêmes lettres que Tsinor. Tsinor, c'est un tuyau, c'est-à-dire, et parce que la notion du Ratzon, c'est créer des conduits de bracha dans les deux sens entre nous et lui. Alors, en fin de compte, ça va expliquer aussi le passage entre Retzé et Sim Shalom. Sim Shalom, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire, vous comprenez, Shomeat Fila, c'est dans ma synagogue de rue Saulnier à Paris, ou c'est-à-dire, il y en a d'autres, mais disons comme ça, c'est-à-dire, là, on est au niveau Shomeat Fila. Dès que le temple est construit, le Zma et Ratzon, le temps de Ratzon arrive, et après, il y a encore plus haut que ça, c'est ce qu'on appelle Or Panecha. Or Panecha, c'est que derrière le Ratzon, il y a la lumière de la face de Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas quand on a Esther Panim. Alors, à quel moment, comment est-ce qu'il arrive? Il arrive, la bracha de Sim Shalom, il arrive dans le Beth Amikdash en même temps que la Birkat Kohanim. On revient à la Amida de la semaine dernière, puisque vous vous souvenez qu'on fait Birkat Kohanim et après Sim Shalom. Et quand on étudie la littérature disons des Chachamim, on voit que la Birkat Kohanim et Sim Shalom, c'est la même bracha. C'est-à-dire que Sim Shalom, c'est la continuation de la bracha. La preuve, Veyasem lecha Shalom, Sim Shalom. C'est-à-dire que ça finit par Shalom et ça continue par Sim Shalom. C'est-à-dire théoriquement, s'il n'y avait pas Birkat Kohanim, quand il n'y a pas Birkat Kohanim, et d'ailleurs vous vous souvenez qu'en exil, c'est pas si simple de faire Birkat Kohanim, c'est-à-dire, alors il n'y a pas de Sim Shalom. Mais on le fait en tant que demande. C'est-à-dire on demande à Kadosh Baruch Hu d'arriver à un temps qui est au-delà de celui du Avodat Amikdash qu'on voit dans Retzé, qui est celui qui est Or Panecha. Et où est-ce qu'on parle de Or Panecha? Dans Birkat Kohanim. C'est-à-dire, puisqu'il y a marqué Issa Hashem, Yaer Hashem Panav Elecha Vechuneka, Issa Hashem Panav Elecha Vesem Lecha Shalom. C'est-à-dire que sur la deuxième et la troisième bénédiction de Birkat Kohanim, on parle de la face de Akadosh Baruch Hu, du Ma'or Panim, c'est-à-dire du fait que Akadosh Baruch Hu met sa face devant nous, nous éclaire. C'est-à-dire, et donc, c'est ça le thème de la bracha de Sim Shalom, que la bracha vienne parce que Akadosh Baruch Hu, il a le Or Panim, et tout ça, donc ces trois dernières brachot sont très profondément liées avec la Avodat Amikdash. C'est pas seulement celle de Retzé, c'est même celle de Modim, ça je l'explique pas, et c'est aussi celle de Sim Shalom. Je vous donne un exemple au niveau de la halacha, qu'en Israël, comme on fait beaucoup Birkat Kohanim, on connaît, c'est que vous savez, des fois, le Chazan, il s'arrête à Retzé. Pourquoi il s'arrête à Retzé?
parce que les Kohanim, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont encore en train de manger le petit déjeuner, ou je ne sais pas, de prier la Hamida. Et donc, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la Birkat Kohanim fait partie du service du Beth Amikdash, et que si le Kohen ne commence pas à monter c'est-à-dire à se diriger vers Birkat Kohanim quand on dit Retzé, si on a fini Retzé et que le Kohen n'est pas là, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Et tout cela pour dire que la bracha de Retzé, c'est celle du Avodat Amikdash, c'est marqué dessus, et tout ce qui vient après est lié avec ça. Alors, je reviens au thème essentiel dont on parlait, c'est que Beth Amikdash, Korbanot, les offrandes, et le Ratzon Hashem, c'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire, si on est dans un temps de Ratzon, une situation de Ratzon, alors, à ce moment-là, on est lié avec le Beth Amikdash, etc. Et sinon, non. Regardez, dans tous les Korbanot, pratiquement, le thème essentiel, c'est la notion du Ratzon. Les Ratzon, les Fnei Hashem, je n'ai pas amené les versets, mais dès le début du livre de Vaïkra, Ken venir tzalo le chaper alav, etc., kilo le Ratzon yelachem, c'est-à-dire que, alors, on traduit que le sacrifice soit agréé. On est toujours au niveau du Talmud Torah, où on dit on amène un petit mouton et on espère que Dieu il sera content, qu'il va respirer l'odeur des graisses consumées sur l'autel, et il va dire ah j'aime bien cette personne, il est sympathique, etc. Il m'a amené un petit mouton, donc je suis content. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Il faut inverser. C'est que le fait d'amener un korban ouvre les tzinorot, c'est-à-dire les conductions de la relation vis-à-vis de Hachem. Souvenez-vous que le mot korban ne veut pas dire sacrifice, ça veut dire approchement. C'est de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu. Alors dites-vous, je reviens au même thème, c'est que on peut s'approcher parce qu'il y a Ratzon, parce qu'il y a un temps de Ratzon ou parce qu'il y a un endroit de Ratzon qui est le Beth Amikdash. À ce moment-là, les choses ils sont possibles de cette manière-là. Quand on parle de Ratzon, excusez-moi, oui. C'est pas adadi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Ratzon de Dieu, mais aussi le Ratzon de celui qui... Bien sûr, c'est dans les deux sens. On va le voir. Alors, comme l'heure du cours est terminée, c'est-à-dire c'est l'heure de la récréation, alors donc on va uniquement remarquer, ici vous voyez, regardez, ici dans Retzé, je l'ai souligné, c'est-à-dire Retzé Hashem Elokeinu Mamcha Yisrael Tfilatam She'eh, c'est-à-dire Me'era tekabel be'ava tekabel beratzon ou te'i leratzon tamid avodat Israël Amecha. Que s'il te plaît, que la avoda du peuple juif soit toujours le ratzon tamid, c'est y compris même quand a priori il n'y a pas un temps. Mais je reviens, c'est-à-dire pour dire que tout ça, c'est pour nous mettre pour 30 secondes dans la prière chaque jour, dans la situation du ratzon, mais dans les deux sens, ce qu'on a mis dans la shrina. Alors si vous regardez dans la prière de Shabbat, c'est ça qu'on va faire, on va voir qu'on a la même chose. Regardez le nombre de fois où la notion de Ratzon est dans la prière de Moussaf. Tikan Shabbat, Ratzita Korbenotea. C'est-à-dire, ça c'est le Ratzon, comme tu dis Rina, le Ratzon de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tu as voulu les Korbanot de Shabbat. C'est que le Shabbat, on est dans une situation où on peut prier une prière entière, qui est celle de Moussaf, dans laquelle on est Be'ait Ratzon. C'est-à-dire, grâce à la Kedusha du Shabbat, à la Tosefet Neshama, et spécialement au moment de Moussaf, qui est après la prière du matin, la prière du soir, la lecture de la Torah, c'est-à-dire c'est le moment où on s'élève le plus. On va le voir quand on étudiera la Kedusha, puisqu'on arrive au Keter. Keter, vous savez, c'est la couronne, c'est l'endroit le plus haut, et Bezrat Hashem, dans pas le cours de la semaine prochaine, mais le cours d'après, on étudiera la Kedusha, c'est-à-dire le Keter. Alors, à ce moment-là, c'est là que ça apparaît. Vous me direz, ça c'est une formule classique, mais n'empêche que les Chachamim, ils ne le mettent pas tellement dans la Hamida tout le temps. Et là, on voit qu'il y a cette chose qui est un Ratzon devant Akadosh Baruch Hu et Naaseh ben Akri l'vanecha be'avak mitzvat Ratzonecha. C'est-à-dire qu'on amènera devant toi be'avak mitzvat Ratzonecha comme la mitzvah de ta volonté. Et ensuite, Uvashvi Ratzitabo vekidashto, c'est-à-dire le Shabbat tu as voulu, Elokeinu velokavenu, Retzena bimnuchatenu, qui est le Ratzon. Et à la fin, Be'ava uvratzon Shabbat Kochecha. Vanchilenu Be'ava uvratzon Shabbat Kochecha. Alors, je crois que la remarque de Rinette est importante parce que on le trouve dans les korbanot, c'est que le ratzon, il est des deux côtés. C'est-à-dire que autant du côté du ratzon Hashem, et c'est quand même quelque chose dans la prière, on s'adresse à Dieu. Donc, on lui dit, sois, s'il te plaît, dans une relation
de Ratson vis-à-vis de nous, mais bien entendu, il nous répondra, OK, mais toi aussi, tu m'as amené, est-ce que tu t'es approché de moi, au temps du Beth Amikdash avec des korbanot, est-ce que tu as mis ton Ratson, justement, dedans. Et d'ailleurs, dans les psukim qui parlent des korbanot, quand on parle du Ratson, on parle du Ratson de l'homme. Par exemple, dès le début de Vaïkra, la Gemara elle dit, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Le premier pasuk qui parle de Ratson, c'est le deuxième ou le troisième pasuk de Vaïkra, il dit Yachol Baal Kochot, Talmud le Mar le Ratson, Ken, Kofi Moto Achiomar Otseani, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut amener un korban que s'il y a cet élément du côté de l'homme aussi, de la volonté, du Ratson, c'est-à-dire de cette communication qui n'est possible qu'en présence. Alors, souvenez-vous, et c'est par là qu'on finit, souvenez-vous que, en tout cas, pas pour le Shabbat, ça c'est un chidouche que c'est valable aussi pour le Shabbat, parce que c'est lié avec la sainteté du Shabbat, mais pour les fêtes, il y avait cet élément de valeur ajoutée, parce que les fêtes, c'est les fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire que quand on prie le moussaf de la fête, on se reliait avec le fait que pendant les fêtes, le peuple juif monte. Et pourquoi on monte? Shalosh pamim bashana, yirae kol zechucha et pene Adonai Elohecha bamakom asher yifra. C'est-à-dire qu'on monte pour voir la face de Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Beor Panecha, cette dimension qu'on a vue, qui est même au-delà du Retzef, qui est celle de Sim Shalom et du Birkat Kohanim, qui est de rencontrer que l'homme doit montrer sa face devant Dieu et Dieu va montrer sa face devant nous. Cette rencontre, cette véritable rencontre, alors ça explique pourquoi on va prier Moussaf même de notre temps, même dans le temps de Galout, parce que le temps de fête et le temps de Shabbat, c'est le temps de Aliyat Haratzon d'un niveau qui est supérieur. Le Zohar HaKadosh, je ne vous ai pas cité, mais je peux vous le citer, dit exactement ça. Peut-être on va terminer par ça. Alors, il dit comme ça, le Zohar HaKadosh Parashat Lech Lecha, page 89, folio B, il dit comme ça, Toda Rabba, celui qui a fermé, ça doit être Yohan, Toda Rabba, il dit comme ça, Tishmeru l'akribe Moado, Moado, il faut amener le sacrifice en son temps, c'est pas sur le Korban qui a marqué Moado en son temps, mais l'explication, c'est dans le temps qui est destiné, ou dans lequel c'est un temps de Ratzon. Zimna de Ra'ava, Yera'ava Kadamar, c'est un temps de Ratzon, et puisque c'est un temps de Ratzon, alors on nous dit Amen en ce temps, Amen ton offrande. Re'ud ishtakach le'ela bedarka yedia, c'est-à-dire c'est une volonté qui se trouve en haut, dans un niveau connu, et explique ici le Matok Midvash, Ratzon Elion animshar venimsa le mala bemadriga yedua sheya malchut, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'un Ratzon de Dieu, un Ra'ava, un temps de Ratzon qui est un niveau haut, qui est connu, etc. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans les Korbanot, Tishmo la krivli, Bemoado en son temps. C'est-à-dire, c'est quoi son temps? C'est pas son temps à 8h du matin ou à 6h du matin, ou l'après-midi ou le Shabbat à 10h du matin, non. Dans son temps, avec un grand S, c'est-à-dire le temps du Gilou Yaratzon, c'est-à-dire l'apparition du Ratzon. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Oui. Je pense que c'est très difficile de faire Moussaf à notre époque parce qu'il n'y a pas ces korbanot. C'est-à-dire que je trouve que la prière, elle est beaucoup plus difficile pour les korban, pour le Moussaf que pour la prière d'un midot. Tant qu'il n'y a pas de korbanot, je ne sais pas de quelle manière on peut permettre puisque c'était un animal ou c'était du végétal, de quelle manière à notre époque, nous, on peut faire Moussaf. Je trouve que c'est un peu difficile à mon niveau. Alors, si tu veux, je pense que dans tout le cours que j'ai donné, je n'ai pas parlé du korban pour l'instant. On te dirait un petit peu sur le korban spécial la semaine prochaine de Moussaf de Shabbat. Mais tout ce que j'ai donné une autre approche de la prière, tu vois. C'est-à-dire, c'est notre prière, c'est de dire, le Shabbat, je peux rentrer, comme dirait Yohan, le Shabbat, je n'ai pas besoin de montrer sur le Harabaït, ou je n'ai pas besoin que le Beth Amikdash ça construise, je voudrais, mais j'arrive grâce à la Kedusha de Shabbat, à la sainteté Shabbat. Et puis à ce niveau auquel chacun se trouve à son niveau, c'est-à-dire, j'arrive justement à me lier. Mais ce n'est pas du tout à me lier avec une pensée spécifique que maintenant il y a un petit mouton, on va lui couper la tête, il y a du sang, on va jeter le sang, etc. Ce n'est pas ça. C'est au contraire. C'est arriver à se lier avec la Kedusha du Beth Amikdash et Madriga, et justement, qu'on a appelé aujourd'hui la Madriga de Shrina ou du Ratzon, tu vois, et puis après dans Sim Shalom de Orpaner, voilà. Et c'est à ça qu'il faut penser.
D'accord. Et on peut faire Moussa, parce que tu as dit que c'était une prière qui était collective. On peut le faire individuellement à la maison. Oui, en fin de compte, Moussaf. oui. La halakha, c'était la discussion à l'époque de la Mishnah, parce que dans l'évolution, c'est-à-dire après la destruction du temple, les chachamim n'étaient pas loyus gurim, comme je t'ai dit. Dans la mesure où la dimension de la prière habituelle de la semaine, c'est surtout la dimension individuelle qui est reliée avec les patriarches qui ont institué. Donc, c'est évident que tu peux la prier là où tu veux, comme tu veux. Surtout pour les femmes, vous n'êtes pas obligé de prier en minyan. C'est-à-dire, comme on dit chez les Ashkenazim, il y a le minyan, et puis les femmes, c'est les mignonnes, parce que c'est prononcé à l'Ashkenaz au lieu de minyan. Mais on peut le prier, tu peux le prier où tu veux. Pour un homme, Bediévet, il faut savoir. C'est-à-dire, si on ne peut pas prier en minyan, et ça nous est arrivé maintenant pendant un an, on peut prier aussi en dehors. Mais surtout parce que c'est notre dialogue personnel avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, de nouveau, le Moussaf, c'est un temps où tu es complètement dans la relation par rapport au Beth Amikdash. Donc, il y avait toutes les raisons de dire, eh ben, alors, si tu n'es pas dans le Cheverir, c'est-à-dire dans ce qui peut remplacer, c'est-à-dire la synagogue centrale de la communauté, qu'est-ce que tu fais? Mais en fin de compte, c'est ça qui est important, c'est que le Chachamim, il savait très bien qu'en exil, tu peux aussi te retrouver tout seul dans un petit village avec ta famille, et que c'est là où tu es, alors quoi, tu ne vas pas prier Moussaf, et alors Moussaf, il va disparaître de chez toi, etc. C'est que les Chachamim, ils ont tout fait pour que dans l'exil, on ne perde pas le contact, quel que soit le niveau, on pourrait dire, de solitude, on pourrait dire par rapport à Akadosh Baruch Hu dans lequel on est descendu, pour qu'on puisse revenir et que quand on revient, on puisse renouer contact de manière authentique. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Tu m'as éclairé sur mon Moussaf, Toda. Alors, il y a d'autres questions? Une question, Rav Ackerman, concernant cette notion de Gilui Haratzon qui est délicate. Et on peut la retrouver dans toute prière faite avec Kevana ou pas? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dans toute prière faite avec Kavana, tu auras Shomeat Fila. C'est-à-dire que si tu pries Bekavana, Kadosh Baruch Hu, il va mettre dans son... C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez, il y a des ordinateurs dans Google, etc., où tout est enregistré. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est Manitou qui a expliqué ça autrement, mais c'est-à-dire tout est enregistré. Toutes les prières que les Juifs ont priées pendant 2000 ans, tout est dans un maagar, et tout est quelque part est enregistré. Mais c'est ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire la note Kudat Haratzon, on ne l'avait pas vraiment en grand. On pouvait l'avoir au niveau individuel, au niveau un petit peu, à un certain niveau. Mais le Kudat Haratzon, il est revenu avec la Shrina, c'est-à-dire elle a recommencé depuis 48, et puis Bezrat Hashem, elle va arriver de plus en plus. C'est-à-dire, maintenant, de dire qu'il n'y en a pas du tout, c'est comme dire que pendant 2000 ans, tout était absurde. Non, tu pouvais avoir un petit peu. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que ça a été éliminé en gros de la prière, malgré tout ce qu'on dit, puisqu'il n'y a que cette petite fila de Retzé, et que dès qu'on parle de Ratzon, on te parle du Beth Amikdash, c'est-à-dire on ne te dira pas à un autre moment, bon, je n'ai pas vérifié, peut-être qu'il y a le mot Retzé qui apparaît dans une autre bracha, vous pouvez vérifier, mais en gros, vous voyez que c'est cette grande insistance, c'est Beth Amikdash, Ratzon, Machazir Shrinato Letzian. Voilà. J'ai compris. Nadine. Merci beaucoup. Nadine, tu voulais dire quelque chose, non? À propos de la Birkat HaKohanim, le fait qu'on doit se cacher les yeux pendant la Birkat HaKohanim, c'est en souvenir de la lumière que les Kohanim, Yaher Hashem Panav, c'est ça en fin de compte. Exactement. Il devait y avoir une très grande lumière au moment où les Kohanim faisaient la bracha au temple. Voilà. Et c'est-à-dire que à la Beth Knesset, est-ce qu'on se cache les yeux en souvenir de ce Mahamad, ou est-ce qu'il y a vraiment cette apparition aussi du fait qu'on soit en Israël? Est-ce qu'il y a... Ça, je ne connais pas. Je devrais demander à mon Rav Mekoubal. Est-ce que de notre temps, s'il y avait Manitou, on lui aurait demandé, mais est-ce que de notre temps, c'est-à-dire une Birkat Kohanim fait en Eretz Israël, par exemple au Kotel, ou maintenant aussi sur la Rabaït, c'est-à-dire sur la Rabaït, c'est évident. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder. Je parle au niveau de la synagogue. Au niveau de la synagogue, si tu veux, toutes les Birkat Kohanim, l'interdiction n'est pas c'est une coutume. C'est un souvenir. Et tu as fait la remarque exacte. Ceci dit, il ne faut pas regarder, parce que même les coutumes, c'est important. Parce que justement, on ne sait pas combien il y a de lumière, c'est-à-dire l'intensité à chaque endroit et à chaque moment, etc. Il vaut mieux pas jouer avec ce genre de choses. Et puis, c'est tellement magnifique comme ça, aider Hagav, mais il faut se mettre en face à face. Vous savez, on n'a pas le droit de tourner le dos au Kohani. Par exemple, quand le père il veut mettre tous ses enfants sous le talit, souvent il y en a qui tournent le dos, ou lui-même il tourne le dos pour que tous les autres. Il ne faut pas. Il faut toujours être
face aux Kohanim. Parce que les Kohanim, ils montrent leur face, la face de Akadosh Baruch Hu par leur Vesamu et Shemi al Bnei Israël vani avarechem. Qu'est-ce que tu disais? Non, je me souviens que j'étais à Rome dans la grande synagogue, à Rome en Italie, et tout le monde se retournait. Enfin, moi, je suis dans les Ezrat Nashim. Tout le monde se retournait au contraire complètement. Oui, c'est parce qu'à Rome, c'est le sang du Esther Panim. Alors, donc, je dis ça comme une boutade, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment comme ça. Quoi? Un minag italien, certainement. Je crois qu'en fait, c'est encore un autre écran, parce qu'il y a déjà le talit, en fait, comme écran. Nahon, ça suffit. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec les deux. C'est-à-dire tu ne regardes pas, mais tu es en face. Par exemple, il y a aussi dans la Gemara, on voit cette idée que pendant la Hamida, où on baisse la tête ou bien on ferme les yeux, comme chez Moshe Rabbeinu, il y a marqué Vaester Moshe Panav qui arrête habite el Elokim, c'est-à-dire qu'il s'est caché la face et il a été récompensé pour ça. Et c'est grâce à ça que sa face rayonnait après, parce qu'il savait reconnaître l'intensité. Alors de nouveau, tu as raison Nadine, c'est-à-dire qu'on est en attente de la Birkat Kohanim dans le temple, où les Kohanim dans leur face, Panav, il y aura la brillance de Pnei Hashem. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit Ki Beor Panecha uniquement dans le Brachat Sim Shalom. 2 fois, il y a Beor Panecha, Beor Panecha. C'est bien. Top. Chazaki. Nachem, je voulais te dire que quand tu disais rester vers Khalifen ou rester, c'est l'hypothèse du mot Sarah. Et tout de suite après, on dit vers Khalifen. Ça veut dire qu'on est כבר בשלב של החליפנו, c'est סובנו, נכון? נכון, סורנו. כאילו הרצה, נשמח לב החליפנו, זה באמת לצאת מהצרה של הגלות. C'est יפה מאוד, חזק וברוך, très beau Tania. Ouais, יפה. Mais c'est le רצה de Shabbat, c'est pas le רצה de la Hamida, c'est רצה ורצה מהשבת הזה. Et alors? Non, parce qu'il y a 2 retsé. Parce que quand je disais ça, je lisais dans ce que dit le Hari, c'est retsé, Hashem Elokeinu B'Amcha Yisrael, ou Vitulatam She, d'être mitkaven pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, d'être offert Tzara le retsé. C'est-à-dire, c'est de transformer. Mais tu as tout à fait raison que sans doute, c'est lié avec le cours d'aujourd'hui, c'est que le mot retsé apparaît aussi dans la tfila du Shabbat, qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon, et que théoriquement, on pourrait rajouter dans la Mida, et que si ça a été marqué, c'est que, de nouveau, c'est un peu lié avec les questions, c'est-à-dire, même en exil, et même au plus profond des choses du Esther Panim, dans le Shabbat, on a quelque chose de plus. Et puis un juif qui arrive à un certain niveau a quelque chose de plus. Donc le Shabbat nous permet de sortir de la tzara, de Retze Vachalitzenu. נכון, יפה מאוד, בדיוק, יפה מאוד. מעינו על הבמה, יפה. חזקי וברכי, תניה. טוב. Moi, je voudrais demander quelque chose, mais ça n'a pas de rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est quand vous aurez le temps, si vous avez le temps. J'ai le temps, alors tout de suite après, Bezrat Hashem. Attends, Yoëlla, est-ce qu'il y a une question sur le cours avant? Fabien, tu voulais... Non. Yoëlla, tu veux particulièrement... Attends, une seconde. Et Yoëlla, tu veux la demander avec tout le monde ou personnellement? Avec tout le monde. Ah, ok. Alors, Fabien, après, on te donnera la... Je voulais dire, comme le Kohen, vous mettez le toilette sur la tête et se cacher le visage. Lui-même, d'accord. Exactement, pour ce rayonnement. Oui, mais pour la même raison. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, exact. Ouais. D'accord. Regardez, c'est comme les trucs comme ça, c'est comme les courants électriques. Hein, c'est-à-dire ça donne... C'est Goldorak, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Toutes les directions. Vas-y, Yoëlla, Bechabod. Je voulais une explication sur Nathan la Servi Binaya le Servi, il y a des montres maintenant, des réveils et tout. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette prière-là? La vérité, c'est que par rapport, il y a 2 explications dans Chachamim du mot Servi. Il y en a une qui dit que c'est le Tarnegol, c'est-à-dire c'est le cocorico, et une autre qui dit le Sechel. Il dit Servi, il dit que c'est le Sechel. Au niveau du Tarnegol, moi j'ai toujours compris dans le sens, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le chien pour pouvoir nous garder nos moutons ou nos maisons, c'est-à-dire avant qu'on ait inventé les alarmes électroniques, etc. Et de même, il a créé chez le Tarnegol, qui se trouvait dans notre basse-cour, à l'époque on avait une basse-cour,
il a créé en lui cet instrument pour pouvoir le faire. Alors bien entendu, si tu as un réveil matin, tu n'as plus besoin. La différence, c'est que le réveil matin que Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, c'est le Tarnegol. Maintenant, profondément, de même que la première bracha de la Hamida, c'est Atachonel la Dame Da'at. Et que la notion de. Et la Gemara dit que c'est pour ça qu'on a mis la Havdalah, Motzei Shabbat dans Atachonel. C'est-à-dire, et parce que la Gemara dit Imen Da'at Havdalah Minayin. Si tu n'as pas de Da'at, comment tu peux faire la différence? C'est-à-dire que quand on commence notre journée, la première chose qu'on dit, à part de dire Modéani, c'est qu'on dit on te remercie que nous sommes capables d'avoir un discernement du jour et de la nuit, du bien et du mal, d'Israël et des Hamim, etc. Comme dans l'Avdallah. La preuve, Yotzeror ou Vorechocher, ce qu'on avait appris, Osé Shalom ou Vorera, c'est-à-dire qu'on commence notre journée en remerciant Akadosh Baruch Hu de nous permettre de discerner la lumière de l'obscurité. Et tout le monde sait combien il y a d'obscurité dans le monde et combien il y a de lumière dans le monde et combien il y a de gens qui ne prennent l'obscurité pour de la lumière et la lumière pour de l'obscurité ou qui n'arrivent pas à voir quand l'obscurité est terminée et que le jour fait point. C'est nous Là, c'est nous qui discernons, c'est pas le coq. Alors, c'est le servi dans le sens de sechel. C'est-à-dire que le coq, on remercie Dieu pour avoir mis un coq dans le monde. C'est-à-dire pour que nous puissions le discerner quand on se lève et on lui remercie de nous avoir mis notre sechel pour être capable d'avoir cette dame. Mais quand tu parles du l'avdil ben yom ou ben laila, il y a toutes les dimensions de Galout, Geoula, de Tzarot et de Yeshua Mitzarot. Toutes ces dimensions, ils sont là le matin. Je dirais d'une certaine manière, aujourd'hui avec l'ordinateur, on sait que dans l'ordinateur, tout est basé sur un système binaire de 1-0. C'est-à-dire, mais pour tous ceux qui savent un petit peu ce que c'est que l'informatique, vous savez qu'on peut tout faire avec un système qui est fondamentalement de 1-0. C'est-à-dire que toutes les images qu'on a maintenant dans le Zoom, toutes les paroles, toutes les machines sont toutes basées au niveau du plus profond sur un système binaire de 1 et de 0. Et c'est ça qu'on dit. Tu te lèves le matin, d'abord Modéani, et ensuite on te remercie d'avoir en nous cette capacité d'être mafrin ben yom velayla, c'est-à-dire entre le noir et la lumière et l'obscurité, et que grâce à ça, on va pouvoir, dans toute notre vie, être capable de comprendre ce qui est de l'ordre de l'obscurité et ce qui est l'ordre de la lumière. Merci beaucoup. Merci, Macha Rabba. Est-ce que pour l'histoire du coq, c'est qu'il commence à chanter bien avant qu'il ne fasse jour. Ça veut dire qu'il est capable de le discerner un peu avant. Et ça devrait être un modèle pour nous. Il a fait mot, Zakou Baruch. Je dis, Yosef, c'est très important. C'est que le coq, il est au moment où on ne le voit pas encore. Et c'est ça aussi qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que de voir la lumière quand il y a la lumière, à la limite, c'est normal. Mais de prévoir, ce qu'on appelle Tzipit Alishua, c'est-à-dire d'être capable de prévoir, de voir quand on ne peut pas encore le voir, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait avec le coq, avec le servi. Ça, c'est ce que dit Yosef, Mamash fait. Quoi? Zariz les mitzvot. Mais Zariz les Reya, c'est-à-dire d'être capable d'entrevoir déjà ce que Akadosh Baruch Hu va nous amener après, même quand on ne peut pas vraiment le voir. C'était la force du peuple juif dans la galoute, c'est-à-dire qu'au plus profond de l'exil, d'être capable d'entrevoir. Les Chagab, chez les Mekubalim, le moment, on avait déjà étudié ça à propos de Hanouka, le moment où on commence à passer du côté jour, c'est à minuit. Parce que si vous voyez comme une sinusoïdale, c'est le moment du passage où on commence à remonter. Et chez le Mekubalim, on fait Birkot HaShahar à minuit quand on se lève et qu'on fait Tikkun Hatzot. Eux, ils font toutes les Birkot HaShahar à ce moment-là. Nous, on dort, mais nous, on fait le Dor Vador Alléluia. Et eux, pendant ce temps-là, parce que je pourrais dire que eux, ils entendent le coq déjà à ce moment-là. Nous, on l'entend un peu après. C'est-à-dire, Chazakou Baruch Yosef. Ça veut dire que Chazakou Baruch. Merci beaucoup.